Hello, salut à toi, ici Matt de Digital Leadership. Je suis très heureux de t'accueillir dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter du système de vente idéal. Alors, je sais que c'est une question que beaucoup d'entrepreneurs en ligne se posent, donc de savoir quel est le meilleur système pour développer leur business. Et avant de te donner mon point de vue, j'aimerais juste raconter une petite histoire de comment m'est venue l'idée de faire cette vidéo. C'est simplement qu'il y a quelques jours, j'ai échangé avec un coach sportif professionnel qui a une offre d'accompagnement dans la préparation mentale, qu'il a vendu à une dizaine de personnes de son entourage, et aujourd'hui il voudrait passer la vitesse supérieure, donc il recherchait une personne capable de l'accompagner dans la définition de son marketing et dans la mise en place d'un système de vente. On a pris rendez-vous, on a discuté ensemble, et là, lors de cet entretien, il me dit qu'il veut faire un e-book, un atelier, créer des webinaires, créer un mini-produit à 29 €, avoir des closers qui font des rendez-vous à sa place, etc., et que lui veut faire que le coaching. Donc en discutant avec lui, je me suis rendu compte que tout ce qu'il me disait, en fait, c'était simplement ce qu'il voit dans les pubs Facebook ou YouTube et qui attire leur attention. Mais il ne s'est pas posé la question qui, à mon sens, me paraît fondamentale, c'est de savoir, selon lui, quel est le meilleur système de vente pour lui et pour son business, c'est-à-dire en fonction de sa personnalité, en fonction de ses attentes, en fonction du temps disponible qu'il a, puisqu'il a déjà une activité professionnelle. Donc il y a un certain nombre de questions comme ça qui sont importantes à mon sens à se poser, et c'est ça qui va orienter la définition du système idéal pour ton business. Donc pour moi, la définition, c'est quoi ? C'est un système qui te permet de vendre et de vivre confortablement de ta vie d'entrepreneur en ligne, tout en ayant suffisamment de temps pour en profiter. Et ça veut dire ne pas être esclave de son business. Derrière cette définition, tu vas pouvoir mettre tes attentes à toi et tes motivations. C'est-à-dire que peut-être qu'un bon système pour toi, c'est de faire 5 000 € de chiffre d'affaires par mois en travaillant 3 ou 4 heures par jour. Peut-être que tu veux faire 20 000 € par mois ou 1 million par an. Peut-être que tu veux travailler tout seul ou tu veux avoir une équipe, voire développer une agence. Donc tout ça, bien entendu, sont des choses qui sont différentes et qui vont avoir des besoins et un système qui va être différent. L'idée aussi, c'est que ton système de vente et ton système marketing, il soit adapté à ta personnalité et que comme ça, tu puisses rester toi-même et être authentique. Parce que par exemple, si tu n'es pas forcément un showman ou une showgirl, tu vas avoir du mal à faire des webinaires et à vendre en webinaire. Parce qu'un webinaire, ça demande de l'énergie, ça demande de se mettre en avant, ça demande d'être engagé pendant 1h30 à 2 heures et d'être vraiment au taquet derrière ton écran si tu veux qu'il y ait de la conversion. Donc si toi, tu es plutôt de nature discrète, plutôt introverti que extraverti, le webinaire, c'est pas forcément le meilleur système pour toi, tout simplement. Donc voilà le premier point, un système de vente qui est adapté à ta personnalité et qui te plaît. Donc tu vas pouvoir travailler à ce qu'on appelle l'enthousiasme. Ça veut dire que tu vas, même si tu rencontres quelques petites peurs et quelques petites croyances, puisqu'on a tous des croyances, à chaque niveau du business, il y a des choses qui te limitent. La différence, c'est que lorsque tu prends de l'expérience, en fait, tu sais continuer à avancer avec les croyances qui te limitent et tu sais les dépasser plus facilement que lorsque tu débutes, mais l'idée c'est ça, avoir un système qui soit adapté, qui te plaît, et donc qui va te permettre d'avancer dans le développement de ton business. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu as un produit à 27 ou 37 € et que tu te dis mais ce produit-là je peux pas le vendre 97, je peux pas le vendre 147 ou 197. Peut-être que tu as une formation en ligne mais tu veux pas la vendre 800 €. Peut-être que tu as une ébauche d'accompagnement où tu vends déjà un accompagnement aujourd'hui à 2000 €, mais le même accompagnement tu pourrais certainement le vendre à 10 000 € dans quelques mois. Tout ça, c'est ses limites, c'est ses peurs, c'est ces petits éléments qui font que un système de vente adapté à ta personnalité vont permettre de gommer à travers le temps, puisque tu vas pouvoir mettre en place ton système et l'améliorer, prendre confiance et au fur et à mesure évoluer. Le piège qu'on a souvent, c'est que, et c'est un petit peu le cas de la personne avec qui j'ai échangé, c'est que on va porter son attention sur des informations qui viennent renforcer
les choses qu'on croit. Donc c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et ça, quand c'est couplé avec de la publicité et couplé avec des beaux discours marketing, bah, ça donne des choses comme il faut des closers pour vendre des offres à étiquette. Le meilleur moyen de générer des rendez-vous, c'est une VSL. Si tu vends à 97 ou entre 97 et 997 euros, il faut absolument que tu fasses des webinaires, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des conseils généraux qui fonctionnent dans certains cas, mais qui sont pas la vérité. Parce que si vraiment tu creuses, tu vas avoir des personnes qui ont suivi ces conseils et qui ont échoué. Et ça, bah forcément, elles ne le disent pas forcément. Donc, c'est plus difficile à trouver. Et tu vas avoir des personnes qui réussissent et qui le montent en publicité et qui, après, vont vendre ce système. Mais rappelle-toi que si vraiment tu creuses les choses, tu vas trouver des gens qui vendent, par exemple, des produits à 2000 ou 3000 euros. Donc, on pourrait qualifier de high ticket à travers de la vente par email. Tu vas trouver des gens qui vendent des offres à 4-5 000 euros en webinaire. Donc il n'y a pas de vraie vérité absolue. Les choses fonctionnent quand elles sont bien faites et quand elles sont bien réfléchies. Donc le deuxième élément sur lequel je voulais attirer ton attention, c'est le meilleur système, c'est celui qui te plaît et celui qui est simple à utiliser pour toi. Parce que c'est pas en faisant un webinaire ou en faisant un email de vente que tu vas lancer un business. C'est en répétant ces actions dans le temps et en les améliorant au fur et à mesure que tu vas pouvoir avoir des résultats concrets et des résultats solides. Ça veut dire que si ton système il est trop compliqué et qu'il ne te plaît pas, bah en fait tu vas pas faire les actions nécessaires aux résultats que tu veux avoir. Et ça c'est hyper important quand tu veux vraiment lancer un business en ligne et en vivre, d'avoir un système qui soit simple et dans lequel tu aies un certain nombre d'actions à réaliser régulièrement et que ces actions, tu puisses les faire facilement. Donc c'est pour ça que je te disais les points précédents. Ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire que ton système, une fois qu'il est simple et qu'il te plaît, tu vas pouvoir mettre en place des routines. Donc des routines, bah, simplement des choses à faire régulièrement, alors tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, peu importe. Ça, c'est des choses qui se mettent en place en fonction de ce que tu as décidé et de comment tu fonctionnes. Mais rappelle-toi, simplicité, enthousiasme, ça favorise l'action et c'est l'action qui apporte des résultats. Donc tout ça c'est hyper important à garder à l'esprit quand tu fais un système. Si tu fais un système qui est trop compliqué, bah, à chaque fois que tu vas faire une petite amélioration, ça va te demander des efforts absolus pour tout modifier, pour tout changer tes tunnels, notamment si tu as des tunnels compliqués, si tu as des VSL, bah, il faut retourner des vidéos, il faut refaire du montage, donc ça prend un temps fou, soit ça coûte de l'argent si tu le délègues. Donc il y a forcément des moyens de faire des choses différentes et qui vont te permettre d'être plus performant et d'être aussi plus serein et plus tranquille. Un autre point qui est important dans un système idéal et qui est souvent oublié quand on y réfléchit et qu'on le met en place, c'est le fait de pouvoir mesurer des résultats précis avec des données fiables qui ne soient pas que du chiffre d'affaires et que ces data, tu puisses les avoir facilement, donc avoir accès facilement et rapidement, de façon à ce que tu puisses les suivre tous les jours par exemple, ou au moins tous les 2-3 jours, et pouvoir analyser ce qui se passe et améliorer ton système. Donc ces data, ça peut être des visites sur ton site web si tu passes par un site web, ça peut être des taux d'opt-in sur une page de capture, des taux de clics dans un email, et tout ça en fait ça doit t'amener à connaître deux choses qui sont hyper importantes, qui sont le coût d'acquisition client, donc combien ça te coûte réellement d'avoir un nouveau client, première chose, et puis ce qu'on appelle la long-term value, c'est-à-dire combien ce client te rapporte à long terme. Donc par exemple, si tu te rends compte que tu vends un produit à 47 € avec de la pub Facebook et puis que ton coût d'acquisition il est à 60 €, à chaque fois que tu vends un produit, tu perds 13 €. Donc perdre de l'argent sur le premier produit, c'est pas forcément un problème, c'est 13 € si derrière tu as une long term value qui est peut-être de 200, 300, 400, 500 € et que tu sais que ton système va t'apporter des ventes supplémentaires à chaque fois qu'il y a un client qui rentre. Donc ça, c'est un exemple, bien entendu, mais l'idée c'est de dire, voilà, quels sont les datas dont j'ai besoin, c'est mes KPI, mes Key Performance Indicators, donc mes chiffres clés, qu'est-ce que je dois suivre, et ces chiffres que je dois suivre, mon système il doit me les donner facilement
et simplement pour que j'y ai accès rapidement. Ça veut dire comme ça tu peux suivre vraiment ton business. Quand tu as un système qui est trop compliqué, avec différentes plateformes, avec des informations qui sont éparpillées dans tous les sens, que tu as du mal à centraliser, que tu as du mal à analyser, qui ne sont pas forcément en temps réel, en fait ton système il n'est pas idéal. Voilà un petit peu les points essentiels que je voulais aborder avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, pour rappel, le meilleur système de vente, c'est celui qui te correspond vraiment. Il est simple à mettre en œuvre, il est facile à adapter et tu peux mesurer chaque étape. Il te permet de générer régulièrement des nouveaux contacts et de les exposer efficacement à tes offres, en restant sur des actions que tu peux contrôler, c'est-à-dire exécuter des routines. Tout ça sont des choses qui vont te permettre de remplir tes objectifs. Si jamais tu veux que je t'aide pour améliorer ou construire ton système, n'hésite pas à m'envoyer un petit email et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.